ou même qu'à vivre États-Unis, Canada, ak n'importe côté dans le monde là, ou capable suivre Kounia toute nouvelle ak l'autre programme Zoom Haïti News yo sur Roku TV ak Amazon TV Fire. Zoom Haïti News, qui correspondant dans 10 départements géographiques pays d'Haïti, Saint-Domingue, Brésil ak Chili. Zoom Haïti News, depuis ses côtés haïtiens yé, nous là. Merci d'être avec nous sur les différentes plateformes de Zoom Haïti News. Bienvenue dans ce nouveau journal pour ce mercredi 3 mars 2021. Les faits marquants de l'actualité de laveur d'auto ont été tués, une femme blessée ce mercredi au Champ de Mars. Ces actes ont été commis par des individus armés circulant en moto. Du gang baptisé les 400 Maroso ont attaqué ce mercredi à Gantia en autobus à destination de Santo Domingo. Plusieurs passagers ont été blessés dont 2 grièvement. Une vive tension régnait ce mercredi à l'avenue Christophe où des membres de la population tentaient de mettre la main au collet d'un ou des occupants d'une Toyota Prado de couleur blanche immatriculée service de l'État accusé de tentative de kidnapping. Situation de tension également ce matin à Gérald Bataille. Des riverains dénonçaient le fait que le chauffeur de l'APN, Venel Hillé, enlevé la semaine dernière, n'ait pas été libéré en dépit du versement d'une rançon. Entre-temps, le directeur général AI de la PNH, Léon Charles, annonce que le numéro 122 sera disponible à partir de vendredi prochain pour signaler les cas de kidnapping. Il souligne également que les numéros 38 38 11 11 et 38 39 11 11 sont aussi disponibles. L'audience prévue ce mercredi à la Cour d'appel de Port-au-Prince sur l'affaire Petit-Bois n'a pas eu lieu en raison de l'absence de 2 des 3 juges qui devaient composer le tribunal et le commissaire du gouverneur après cette cour. Une situation dénoncée par Maître Arnel Rémy et Michel André, avocat de Maître Vikelda Brésil et des autres personnes appréhendées dans la soirée du 6 février dernier pour leur implication présumée dans un supposé coup d'État. Et puis le dossier d'Haïti sera au centre des discussions au Congrès américain le 12 mars prochain lors d'une séance d'audition qui sera organisée par la Commission des Affaires étrangères à la Chambre des représentants. Plusieurs personnalités dont des membres du département d'État seront entendus après un Zoom Haïti News d'une source proche de la Commission. Bienvenue dans le développement du journal. Des laveurs d'auto ont été tués, une femme blessée ce mercredi au Champ de Mars. Ces actes ont été commis par des individus armés circulant en moto. La femme a été conduite d'urgence à l'hôpital. Et des membres du gang baptisé les 400 Maroso ont attaqué ce mercredi à Gantia en autobus à destination de Santo Domingo. Plusieurs passagers ont été blessés dont 2 grièvement. Vive tension ce mercredi à l'avenue Christophe, non loin du lycée Jean-Jacques Dessalines, à la suite d'une fausse alerte au kidnapping. Des habitants de la zone avaient pris pour cible un véhicule de marque Prado de couleur blanche. Arrivés sur les lieux, quelques instants après, des agents de différentes unités spécialisées de la PNH ont pu récupérer le véhicule et se sont rendus directement à la DCPJ. Aux dernières nouvelles, le véhicule en question est affecté au service du directeur du cabinet du ministre de l'Éducation nationale Jackson Plateau, compte rendu Emmanuel Paul. Le kidnapping, plus qu'un simple mot, un phénomène abject qui continue de pourrir la vie de la population. Pas un jour se passe sans que plusieurs cas n'aient été recensés. Terrorisés, les membres de la population dans certaines zones de la capitale décident de prendre en main la situation. C'est ainsi qu'un véhicule de marque Prado de couleur blanche a été stoppé ce mercredi à l'avenue Christophe. Les habitants criaient au kidnapping. Ils sont déterminés à se faire justice. Ils accusent le gouvernement en place d'être responsable des nombreux cas d'enlèvement recensés dans le pays.
En quelques minutes, des agents de plusieurs unités de la PNH, dont la DCPJ, ont été dépêchés sur les lieux. Ces derniers sont repartis avec le véhicule, ce qui a attisé la tension encore plus. Le directeur départemental de l'Ouest de la PNH, le commissaire divisionnaire Paul Ménard, qui était sur place, tentait de calmer les esprits. Selon des éléments d'information, le véhicule n'aurait rien à voir avec le kidnapping. Il appartiendrait au directeur du cabinet du ministre de l'Éducation nationale, Jackson Plateau. Des informations qui restent encore à vérifier. Emmanuel Paul, Zoom IT News. L'après-do impliqué dans cette affaire est le véhicule de service de Jackson Plateau, le directeur du cabinet du ministre de l'Éducation nationale qui dément cette affaire de kidnapping. M. Plateau, qui explique qu'il était seul, déplore le manque de professionnalisme des policiers dépêchés sur les lieux qui ont ouvert le feu de manière irréfléchie sur le véhicule. Jackson Plateau a été conduit à la direction centrale de la police judiciaire afin de fournir des explications sur ce qui s'est passé, a confirmé le directeur départemental de l'Ouest de la PNH, Paul Ménard, qui était présent sur les lieux. On l'écoute. Après l'incident, ça arrivé. Employé l'État, DCPJ prend, bon, c'est maintenant, DCPJ prend, mais prend mon nom à clarifier ça pour clarifier. C'est quoi? Généralement, ça mon nom, est-ce que c'est ça, moi, mais pas l'âme là pour me dire. Employé là, il dit qu'il va appeler mon agresser, la police a arrêté, et puis on est fini, il a arrêté. Oui, et DCPJ à la veille. DCPJ à la veille. On prend l'État, il a fait pour presse pour aujourd'hui. Et la région métropolitaine de Port-au-Prince a vécu une journée très mouvementée ce mercredi 3 mars dans le contexte de la multiplication des actes de kidnapping. Des citoyens de plusieurs quartiers ont organisé des mouvements de protestation spontanés pour exiger aux autorités des dispositions pour venir à bout de ce phénomène. Reportage à Pierre-Philor Saint-Fleur. Tout a commencé à Gérald Bataille où des citoyens ont organisé un mouvement de protestation spontanée pour exiger la libération d'un citoyen enlevé depuis plus d'une semaine, en dépit que ses parents avaient déjà versé la rançon exigée par les ravisseurs en échange de sa libération. Les protestataires ont paralysé la circulation des automobiles pendant plusieurs heures dans cet endroit de la capitale. Madame Monsieur, lui-même qui a crié, voilà, l'inconsolable, voilà, l'inconsolable. À l'avenue Christophe, non loin du lycée Jean-Jacques Dessalines, des hommes armés circulant à bord d'un Prado Land Cruiser blanc, immatriculé service de l'État, auraient tenté d'enlever 2 passagers dans un taxi. Une vive tension a régné dans la zone après l'intervention du directeur départemental de l'Ouest de la police nationale, le commissaire divisionnaire Paul Ménard, pour autoriser le déplacement de la voiture suspecte. Aucune arrestation n'a été faite. À 11h du matin, des individus armés non identifiés circulant à bord d'une motocyclette ont ouvert le feu sur des citoyens sur la place des artistes au Champ de Mars, non loin de l'université épiscopale et du ministère du Tourisme.
Bilan 2 morts et un blessé, une femme enceinte touchée au niveau de son dos. La victime, présente au moment du drame, a été transportée d'urgence dans un centre hospitalier afin de recevoir des soins que nécessite son cas. T'as sauvé une dame qui m'a balle dans votre là. Faut faire manœuvre là pour l'hôpital, une dame qui t'a boire, qui m'a balle dans votre là. T'as sauvé une dame qui m'a balle dans votre là. Une dame qui m'a balle dans votre là, qui a déplacé avec elle actuellement là. Une dame qui m'a balle dans votre. À la mi-journée, une vive tension a régné sur la route de l'aéroport et au carrefour de l'aéroport. Des citoyens ont paralysé la circulation des automobiles à l'aide des barricades de pierre et de pneus enflammés pour dénoncer l'enlèvement d'un policier au centre-ville, aussi pour exiger la libération de Jean-Marc Condestin, propriétaire d'une station-service enlevée dimanche dernier dans la commune de Carrefour. Signalons que les propriétaires des stations-service membres de l'Association nationale des propriétaires des stations d'essence, ANAPROS, ont fermé plus de 275 pompes à essence à travers le pays ce mercredi 3 mars pour exiger la libération de leur camarade Jean-Marc Condestin. Il faut dire que pas moins de 5 personnes ont été enlevées dans la journée du mardi 2 mars dans la région métropolitaine de Port-au-Prince, moins de 24 heures après les annonces du président contesté Jovenel Moïse pour enrayer le kidnapping qui endeuille et décapitalise les familles haïtiennes. Ici Pierre Philo, Saint-Fleur, Port-au-Prince. Zoom Haïti News. Ou même qu'à vivre États-Unis, Canada, ak n'importe côté dans le monde là, ou capable suivre Kounia toute nouvelle ak l'autre programme Zoom Haïti News yo sur Roku TV ak Amazon TV Fire. Zoom Haïti News, qui est correspondant dans 10 départements géographiques pays d'Haïti, Saint-Domingue, Brésil ak Chili. Zoom Haïti News, depuis ses côtés haïtiens yé, nous là. Entre-temps, le directeur général AI de la PNH, Léon Charles, annonce que le numéro 122 sera disponible à partir de vendredi prochain pour signaler les cas de kidnapping. Il souligne également que les numéros 38 38 11 11 et 38 39 11 11 sont aussi disponibles. De nombreux automobilistes se bousculaient ce mercredi dans plusieurs pompes à essence de la capitale au premier jour de la fermeture des stations-service annoncée par l'Association nationale des propriétaires des pompes à essence. Une décision prise en vue d'exiger la libération de l'un de ses membres, Jean-Marc Condestin, propriétaire de la pompe à essence Bonjour de Mariani, qui a été kidnappé dimanche dernier. Reportage Diego Charles. C'était la grande affluence ce mercredi au niveau des pompes à essence de la région métropolitaine de Port-au-Prince en raison de ce mot d'ordre de grève de l'Association nationale des propriétaires des stations d'essence pour protester contre l'enlèvement de l'un de ses membres, Jean-Marc Condestin. Les personnes rencontrées dans les stations-service se disent solidaires de ce mouvement car ils se sentent toutes concernées par ce problème. Ces compatriotes dénoncent également le manque de volonté de la part des autorités étatiques pour combattre le kidnapping qui affecte toutes les couches de la société. Visiblement exaspérés par la situation, ces compatriotes estiment que la persistance de ce phénomène est due à l'incompétence des gouvernants. Nous assistons depuis plus d'1 an à la multiplication des actes de kidnapping dans le pays. Les institutions et autorités concernées sont totalement impuissantes. Entre-temps, ce phénomène continue de décapitaliser les familles haïtiennes. Diego Charles, Zoom Haïti News à Port-au-Prince. Le dossier d'Haïti sera au centre des discussions au Congrès américain le 12 mars prochain. Une séance d'audition sera organisée par la Commission des affaires étrangères à la Chambre des représentants. Plusieurs personnalités, dont des membres du département d'État, seront entendus selon une source proche de la Commission. Les parlementaires entendaient mieux s'inquiéter de la situation en Haïti. Lors de cette rencontre, ils réitéreront leur demande au chef de la diplomatie américaine d'exiger le départ de Jovenel Moïse, dont le mandat constitutionnel est arrivé à terme depuis le 7 février dernier, a indiqué un membre de la commission. Selon les membres de la commission des affaires étrangères à la Chambre des députés, il est inacceptable que les États-Unis continuent de supporter un président inconstitutionnel ayant violé tous les principes démocratiques. Ils estiment qu'il est urgent que l'administration de Joe Biden agisse sur le dossier d'Haïti en vue d'éviter que la situation se détériore davantage. Les révocations des juges à la Cour de cassation, le dossier des élections, les massacres de la Saline et du Bel-Air, entre autres, devraient être aussi abordés. Les députés aborderont également le dossier de l'évasion spectaculaire à la prison civile de la Croix-des-Bouquets.
Alors que la communauté internationale et les États-Unis sont de plus en plus critiqués dans la gestion de la crise en Haïti, le dirigeant du GUE, Himmler Rebu, pense lui qu'ils sont en train d'agir de façon méthodique. Pour l'ex-colonel Rebu, le gouvernement américain sait pertinemment que les exigences faites à l'exécutif haïtien ne peuvent être satisfaites, citant notamment l'organisation des élections. Écoutez ces déclarations. International a fait un travail qui est extrêmement méthodique. L'idée n'est pas pour le désordre, l'idée n'est pas pour un gouvernement de monde qui sortit de nulle part et puis on vient dire c'est eux qui gouverner, mais l'idée tout les bagailles qu'on fait pour faire. Et c'est le nouveliste qui sortit un éditorial quand il dit de manière très claire que le gouvernement américain est en train de chercher des poux dans la tête de monde qui connaît aucun pou dans la tête. Cela veut dire que il connaît très bien ça la demandé moun yo faire. Donc pas cap faire de telle sorte que laisse à cap privé arriver là d'où même pas faute moi été averti. Donc à vous remarquer qu'on y a c'est presque tous les jours il y a un bail qui sorti dans le département d'État sous dossier qui concerne Haïti. Même les a des warnings. C'est pas ça qui tellement préoccupé. La fin du président Jovenel Moïse est connue. Nous t'a souhaité que il pas une fin dramatique. C'est comment elle fait face, qui infrastructure humaine et technique cap elle fait face aux premiers mois après cette fin. Parce que le président Jovenel Moïse voulait que le pas voulait, le pays a pas cap traîner boulet ça qui n'a pied là pendant longtemps encore. Et me connaît qu'il pas une capacité pour une solution parce que il pas cap alcier branche chita sur lui. Donc finalement, c'est lui-même avec toute branche cap tomber ensemble. Premier monde qui connaît le pape cap organiser élection c'est président lui-même. Il a un conseil électoral li monté qui était dit t'a fait référendum en avril. Nous par exemple le conseil électoral a parlé de ça, c'est dans bouche président à apprendre que c'est en juin parce que organiser élection il demande une pile conditions administratives, c'est ça que fait le gouvernement américain a précisé des élections participatives, crédibles et que tout le monde est capable de faire confiance à résultat. Nous connaissons que conditions ça pas capable parce que le président a dit à Bouchli pas grand jour la faire élection pour monde capable prendre pour voir ça non mais donc il tout dit que il peut organiser pour la faire élection pour tête li pour le pouvoir pour le cap continuer protéger tête li parce que le pouvoir est devenu un bouclier pour le président et pour son épouse. Donc tant que vous pas un pouvoir donc vous très mal à l'aise ou c'est le monde qui très malheureux qui vivent un tourment intérieur qui est extrêmement fort. Cette affaire des élections, c'est une illusion. Même une mascarade entre eux, il pas organisé. Il y a le temps matériel pour faire tout ce qu'il y a à faire. Il y a les moyens. Il y a toujours un moyen pour ça. Mais c'est évident qu'on ne pourra pas avoir des élections. Maintenant, le message du gouvernement américain est double. Qu'il n'est pas prêt à intervenir pour remettre pouvoir à opposition à gens organisés là, gens représentés là. C'est l'autre message que personne pas fait pour ignorer. Donc, moi, je crois que nation haïtienne, femme avec garçon qui est normal dans le pays, il y a une perspective extrêmement lourde devant eux et des tâches extrêmement difficiles à accomplir. Et il faut que les gens qui commencent à réfléchir parce que le premier bagage pour organiser après, c'est la prise en main de la sécurité. Et la sécurité, c'est même avec médecine, c'est un espace pluridisciplinaire lié. L'audience prévue ce mercredi à la Cour d'appel de Port-au-Prince sur l'affaire Petit-Bois n'a pas eu lieu en raison de l'absence de 2 des 3 juges qui devaient composer le tribunal et le commissaire du gouvernement près cette cour. Une situation dénoncée par Maître Arnel Rémy et Michel André, avocats de Maître Yvikel Dabrésil et des autres personnes appréhendées dans la soirée du 6 février dernier pour leur implication présumée dans un supposé coup d'État. Maître Yvikel Dieu-Juste Dabrésil a été arrêté illégalement le dimanche 7 février dernier en compagnie de 16 autres personnes au village Petit-Bois dans la commune de Tabar sous prétexte qu'il planifiait un coup d'État contre le président de la République. Le groupe d'avocats composé de Maître Antoine Maisonneuve, André Michel, Sylvain Jean-Marie et Arnel Rémy avait fait un recours en habeas corpus au tribunal de première instance de la Croix-des-Bouquets en vue de la libération de ces 17 personnes, rappelle Maître Arnel Rémy. Nous avons été stupéfaits de constater que la doyenne du dit tribunal a ordonné la libération du juge Yvikel Dabrésil, laissant les autres prévenus croupir en prison, d'où la raison pour laquelle ce groupe d'avocats a interjeté l'appel contre cette décision discriminatoire de l'avis de l'avocat militant. Le juge Yvikel Dabrésil avait recouvré sa liberté sur la base de l'article 186 de la Constitution. Mais puisque Madame le doyen Greciano Seus avait rendu une ordonnance que à notre avis qui avait un caractère discriminatoire, qui revêtait un caractère discriminatoire, nous avions décidé d'interjeter appel contre l'ordonnance de Madame le doyen
du tribunal de première instance de la Croix des Bouquets. Et comme de fait, comme avocat, puisque la procédure le demande, toutes les formalités généralement quelconques susceptibles de mettre cet appel en état de recevoir jugement ont été remplies, ont été faites. Maître Rémy, qui accompagnait les autres avocats du groupe à la cour d'appel de Port-au-Prince, ne cache pas son mécontentement du fait que, dit-il, aucun juge ne s'était présenté au tribunal pour entendre l'affaire. L'homme de loi estime que l'absence des juges au tribunal est une atteinte à la liberté individuelle de ces incarcérés. Il prévoit faire une requête en main levée dans le cadre de ce dossier. Il dit, si nous-mêmes comme avocats, la loi digne faire ça pour nous faire, nous faire, et que les acteurs responsables de donner justice à qui justice est due ont décidé, ont boudé l'audience, elle dit, peuple haïtien, il faut comprendre que liberté individuelle, détention préventive prolongée, nous en danger. Mais le méchant fait toujours une œuvre qui le trompe. Pas oublier que l'appel que nous avons interjeté, mais nous prenons ça bien, journalistes, pour éviter, pour nous retirer toute confusion qu'a dans tête peuple haïtien. Appel que nous faisons ce dossier, ça, pas qu'à empêcher dossier qui cabinet d'instruction. Donc comme nous venons là, nous constater que pas grand monde qui vient, donc nous-mêmes au niveau du cabinet, sur la base de l'article 80 du code d'instruction criminelle, nous guettons à préparer une requête en main levée des coups. Elle dit si vous refusez un chemin ça, n'a passé par l'autre chemin. Donc nous-mêmes comme avocats, nous pas là pour nous monter spéculer, mais nous croyons dans la procédure parce que dans notre méthode, dans notre façon de travail, l'objectif c'est la réussite et la libération de toutes les 17 personnes incarcérées à la prison civile de la Croix des Bouquets. Maître André Michel qualifie d'injuste cette décision de garder en détention les 16 autres personnes ayant été arrêtées en compagnie du juge de la Cour de cassation alors qu'ils avaient les mêmes chefs d'accusation, dit-il. Il affirme que cette batterie d'avocats utilisera tous les recours judiciaires en vue de la libération de ces détenus. Voilà pourquoi nous avons fait appel de cette ordonnance du juge de la Croix des Bouquets qui viole le principe de l'égalité des citoyens devant la loi. Maintenant, aujourd'hui, en principe, on aurait dû plaider cette affaire. On est là depuis ce matin, mais malheureusement, aucun juge de la composition ne s'est présenté. Le commissaire du gouvernement ne s'est pas présenté non plus. Sur cette base, nous n'avons pas arrivé à plaider. On va faire ce que de droit pour que cette affaire puisse être entendue le plus vite possible, parce que c'est nécessaire d'obtenir la libération des autres personnes détenues arbitrairement. Pendant ces avocats concernés, ça donne à des considérations sur l'absence des juges dans le tribunal. Le président de l'audience, le juge Yves Altidor, indique que la non-tenue de cette audience est due à la détérioration de l'état de santé d'un juge faisant partie du collège qui devrait entendre l'affaire. Normalement, les juges, les non-venus, pas bien collégial, ils ne sont pas disponibles. S'il y a un autre juge, on peut demander à l'autre juge de remplacer le juge uniquement pour ce moment-là. Mais s'il n'y a pas d'autre juge, malheureusement, il n'y avait pas d'autre juge ce matin pour remplacer le juge. Et la présidente n'était pas là. Mais maintenant, puisqu'on sait que le juge est malade maintenant, donc s'il ne peut pas venir mercredi, on va faire tous les arrangements possibles pour le remplacer mercredi prochain. Rappelons que l'arrestation du juge d'Abrésil a été effectuée par un groupe de policiers de l'unité de sécurité générale du Palais national, USGPN, sous les chefs d'accusation de complot contre la sûreté intérieure de l'État le 7 février dernier. Une longue file d'attente a été observée ce mercredi 3 mars 2021 devant les locaux de l'ambassade dominicaine à Pétionville. Cela fait quelque temps que ces Haïtiens attendent pour récupérer un visa d'entrée en République voisine. De plus en plus de compatriotes quittent le pays pour se rendre en Dominicanie. Suivez ce reportage de Charilien Jeanville. Traverser en République voisine devient de plus en plus une nécessité pour une bonne partie de la population haïtienne. Cette longue file d'attente devant le bâtiment logeant le consulat dominicain à Pétionville, constatée par Zoom Haïti News, ce mercredi 3 mars, en dit long. Ils sont tous là, dans l'attente d'un visa d'entrée en Dominicanie. Ça a passé devant le consulat dominicain, les pour bagay tikat la mouais, son humiliation liée pour tout l'autre pays à regarder pour les Haïtiens qui ont gommé pour un tikat visa dominicain. Là, si le pays a vraiment l'État pour Dominique qui a humilié nous pour tikat pour mourir, pour qui avait disposé. Puis mon a manqué cassé pour bagay
ça va que l'autre les ticket là monter qu'on entre déposer passeport normal, mais les gars ticket là bagay et pas grand pile visa tout son nom petit case visa, moun oublié venir dormir là, là, tant que si a bail ticket là pendant demain, il y a monde depuis à 5h après-midi, donc tout dormir là, alors venir acheter visa pour l'argent et puis qu'on a pour venir camper long ligne. Là, c'est pour bagay pour battre na bon ticket et puis l'autre bagay même pour entrer son seul grand ticket là au bas, même côté deux grands passeports. Ou battre là, vous passez misère bagay, ça va de sens. Imagine au battre là. Si on machine à passer là, vieux mon pays insécurité, pas de sécurité. Moun yo ka oser tout moun a bagay puis tout moun mourir. Entre la volonté de faire du tourisme, du commerce ou encore de fuir la misère, les raisons de se rendre de l'autre côté de la frontière pour ses compatriotes sont multiples. Pays pas offrir rien. L'on imagine nous dans l'école. Nous finissons l'école, nous maman papa paye l'école pour nous. Nous besoin de travail, nous pas cacher de travail, nous besoin fonctionner et l'on regarder aujourd'hui, nous même petits jeunes, nous regarder imaginez moi même mon jeune petit garçon, moi j'ai 29 ans et moi j'ai des petites situations paysannes et ce travail m'a travaillé en ambassade là des fois m'oblige de venir battre naï pour me prendre $10 américains pour m'occuper madame moi petite moi et n'a payé caille m'a demandé l'état ici avec tout chef pour changer le système ça. En effet, depuis quelque temps, le visa dominicain se fait de plus en plus rare. La demande est très élevée et le prix ne fait que suivre la courbe, passant de 200 à plus de $350 américains. Si vous passez par des agences de voyage ou des racketteurs, cela peut vous encore coûter davantage. Parce que pas qu'à l'État, pour quitter des autres, ça fait ambassade dominicaine, policiers, empêchés. Yon grand client mette un grand visa dominicain. Yon obligé venir à l'ambassade là, il a checké 4 pour vendre et puis grand client là vient à l'ambassade là pas mettre visa. L'état ici, faut mettre fin la bagage ça. Mes amis pas bon. Moun nan dormi là depuis à 3 après-midi là et puis là regarder le fait 8h du matin, lui même qui vient déposer grand passeport par là, lui pas un visa et puis policier a vient là pendant la travail dans l'état, il fait n'importe $200, $300 américains. Peut-être jeune passeport client, mais il faut changer le système ça. Nous imaginons, client vient là, il paye un visa, et puis le consulat dominicain a balatement encore, et puis les pour partir sur le visa encore, il y a toujours à payer ou les haïtiens, lors de sur frontière, à bloquer tout le bagage ça. Entre 3000 visas dominicains sont délivrés chaque mois aux Haïtiens. Une belle manne financière pour nos voisins, économiquement mieux placés qu'Haïti. Charlien Janville, Port-au-Prince, Zoom Haïti News. Moins d'une semaine après la mort du docteur Rodolfo Barrella des suites du coronavirus, suivi de l'envoi en quarantaine d'une quarantaine d'employés, l'hôpital universitaire Justinien du Cap-Haïtien peine à reprendre ses activités pleinement. Une situation qui inquiète. Lors d'une visite à l'hôpital hier mardi, le correspondant de Zoom Haïti News au Cap-Haïtien, Versius Jean, s'est entretenu avec le directeur exécutif du plus grand centre hospitalier de la région, Jean Géto Dubé. Ce dernier en a profité pour lancer un appel au sens de responsabilité des membres des différentes unités de l'hôpital. Suivez en extrait. Il faut donc que je laisse arriver et là, un personnage dans l'hôpital qui sont malades, il vient pas au paquet de pression, il vient pas au paquet d'émotion, est-ce que vous comprenez? Et l'émotion fait qu'il y a une décision qui peut être avec plus de réfléchie. Et lorsqu'il y a une décision pas légitime, non, il y a une décision qui est légitime, mais comme nous sommes une institution qui a bail service, nous faisons toujours la décision au regard des bois qui gèrent le fonctionnement de l'hôpital. Bon, moi, je ne vais pas faire un paquet de tollé, il fait que il y a 40 personnes, fils même c'est 100 personnes qui sont en quarantaine, et il faut toller à ça. C'est un paquet qui est normal, il y a des pays, et depuis il y a des institutions qui ferment net, mais l'hôpital lui-même, ils sont pas particuliers, fermé, nous pas aux chaînes du magasin. Même chaîne de magasins qui a des problèmes pour ça. Nous sommes une institution de soins et quel que soit ce qu'on fait, il faut tenir compte des soins. Bon. Mais nous avons une maternité qui ferme des... Oui, la maternité est fermée depuis longtemps et nous avons peut-être sur ça, mais ce qui est important, c'est qu'en fait, pour des gens qui sont en quarantaine, ce n'est pas l'hôpital qui est en quarantaine. C'est des parties dans l'hôpital qui est en quarantaine. Nous ne pouvons pas discuter des justifications ou pas, est-ce qu'il est légitime ou pas. Tout est-il, il y a des efforts qu'on fait pour qu'ils jeunes avancent. Maintenant, ça, lui-même, pour nous remarquer, c'est que ça vient au moment où et quand l'autre crise vient,
l'institution qui a des limitations. Et l'âme des limitations, c'est pas prendre un terme péjoratif, parce que pas une institution, pas un côté dans le pays, dans le monde, pas une institution qui a des forces et des faiblesses. Mais malheureusement, laisse arriver, nous sommes beaucoup plus capitalisés sur faiblesse que sur force. Et ensuite, ils sont gros morceaux, et pas dans le département, non, mais pour ça, juste il y a fait en termes de faux pays. Parce que quand on prend une institution, que les gens sont là-dedans, il y a un paquet d'autres sortes qui a fonctionné dans tout pays. Dans tout pays. C'est à cause de lui-même, ça veut dire qu'il c'est au bassin qui voyait le monde dehors, qui a des soins le plus loin possible dans la société. C'est vrai que le problème est là, mais il faut comprendre que tout ça, il y a des gens qui pointent du doigt au problème, mais il fait partie de la solution. Il fait partie de la solution et il fait partie du problème. Donc, il dit que laisse arriver, c'est chita, tout le monde chita. Tout en mettant en tête, comme si nous avons bien net l'hôpital, bien net institution, bien net maladie, parce que maladie c'est la première mission, pour être capable d'avancer ensemble. Ce n'est pas le fait que vous campez, ou bien on ne joue pas de travail, ou bien on dit que oubliez tout ça qu'on fait, c'est bon. C'est comme si nous avons dit, le côté, on dit, bon, oubliez tout ça, c'est bon. Le matin, que vous faites effectivement pour travailler pour améliorer. Résoudre le problème de faiblesse, mais en même temps, pour me finir, force ou gagner, fondamentalement, ou pas craser, force c'est l'Italien. C'est le fait que nous avons formé mon voyer, c'est le fait que nous avons recevoir malade dans malade. C'est tout ça, c'est force. Donc, force, il faut toujours qu'il y ait un béli, sinon, à un certain moment donné, pendant une période où tu as dit faiblesse, ça fait pas faire aucun autre bagage, ça te va venir ou arriver ou là, c'est que tellement de dégâts qu'a créé ou vient perdre la force là. Oui, on finit pour les téléspectateurs et pour couler à la est-ce qu'il y a un besoin de direction juste pour venir accoucher? Bon, de toutes les façons, se passer. C'est une question claire que nous travaillons sur lui. Je pense que bientôt, maternité en le travail. Donc, je pense que d'autres tout à l'heure, ou même recevoir un appel là, et qu'on y a la mieux que quelques lits et un camion qui a sorti Port-au-Prince, et on recevoir un appel là, justement, c'est dire que gagner mal vérifier. Pas de délai ou pas? Non. Pas de aucun délai. Donc, nous avons un processus qu'on a fait un pile changement. Dans l'actualité internationale à présent, les forces birmanes ont de nouveau tiré à balles réelles et utilisé des gaz lacrymogènes ce mercredi 3 mars contre les manifestants pro-démocratie dans plusieurs villes du pays. On dénombre 38 morts ce mercredi pour un total de 50 morts depuis le coup d'État le 1er février, a indiqué l'émissaire de l'ONU pour la Birmanie. Les explications de Pierre-Philor Saint-Fleur. La journée de mercredi 3 mars a été la plus cinglante en Birmanie depuis le coup d'État du 1er février dernier, avec 38 morts. Parmi les nombreux manifestants tués par balle dans le pays, 2 sont décédés ce 13 mars 2021 près de Mandalay. L'une des victimes a été tuée d'une balle à la tête, l'autre dans la poitrine, dont une jeune femme de 19 ans avec un t-shirt portant l'inscription « Everything will be okay ». Elle avait sur elle un bout de papier sur lequel elle avait écrit son groupe sanguin et son souhait de donner ses organes à ceux qui en auraient besoin. Les manifestations se sont poursuivies ce mercredi dans plusieurs villes du pays, notamment à Rangoon, la capitale économique, où les gens ont bloqué les routes avec des pneus et du fil barbelé pour empêcher la police de s'approcher d'eux. 6 journalistes birmans, dont un photographe de l'agence américaine Associated Press, AP, ont été arrêtés et inculpés. On les accuse d'avoir causé la peur dans la population pour avoir répandu des fausses informations ou incité des employés du gouvernement à la désobéissance. D'après leurs avocats, ils risquent 3 ans de prison. Jour après jour, la répression s'accroît. Coupure d'Internet, renforcement de l'arsenal répressif, vague d'interpellations, recours à la force létale. La junte intensifie sa réponse au rassemblement anti-coup d'État et devient de plus en plus meurtrière. La journée de dimanche avait également été particulièrement meurtrière, avec au moins 18 morts dans les rangs des manifestants, d'après l'Organisation des Nations Unies. Une de ces victimes a été enterrée ce mercredi. Autour de son cercueil couvert de fleurs, des centaines de personnes ont chanté « La démocratie est notre cause ». Nous accueillons à présent Charilien Janville pour la page sportive du journal. Bienvenue à la rubrique sportive.
Football local transfert, Guéry Romont retourne au FICA. L'emblématique goalkeeper ex-international haïtien a signé son retour au plus prestigieux club du Cap haïtien, 4 ans après l'avoir quitté pour le Violette AC. Il avait laissé le FICA sur de bonnes notes avec 3 trophées glanés. Guéry Romont a porté en KFC durant les 3 dernières saisons, atteignant à chaque fois la finale du championnat national. Son passage dans la cité du drapeau est ponctué par le titre de champion de la D1 décroché en 2019. Le natif de Port-de-Paix, âgé aujourd'hui de 35 ans, avait été un acteur majeur de la brillante participation de la formation anchuloise à la dernière édition de la CFU Championship, qualifiant à lui seul pratiquement l'équipe pour les demi-finales. Guéry Romont a fait ses adieux au club archulois et à ses fans dans une longue lettre sur les réseaux sociaux où il a témoigné sa reconnaissance. Page tournée pour lui, il entend écrire à nouveau l'histoire avec le septuple champion national. La D1 est censée reprendre la deuxième semaine du mois de mars après avoir fait l'objet d'un report. La sélection nationale olympique se concentre au centre FIFA Gol à Croix-les-Bouquets sur les éliminatoires des Jeux olympiques de Tokyo 2021. Webens Princimé est aux manœuvres. Le directeur technique du Violette est épaulé notamment par Paulin Jean. Le groupe est constitué pour l'instant en grande partie des joueurs locaux en attendant que les expatriés débarquent. Le reporter d'Haïti Tempo, Caleb Jefté, a fait état de 2 rencontres en test dans les prochains jours pour les espoirs grenadiers contre les 2 derniers finalistes du championnat national, à savoir le Violette et Arcaï. Ensuite, la délégation prendra la direction du Mexique pour disputer le tour final des qualifications. Face au groupe, Haïti défiera le Honduras, le Canada et El Salvador respectivement les 19, 22 et 25 mars. En passant le premier tour, l'équipe nationale sera à une marche de la qualification pour les Jeux olympiques. Les 2 finalistes obtiendront leur billet pour Tokyo. Foot européen. En Espagne, remontada pour le FC Barcelone face à Séville FC en demi-finale de la Coupe du Roi. Battu 0-2 à l'aller, le club catalan a pu renverser la vapeur au retour 3-0 à domicile. Les partenaires de Léo Messi retrouveront la finale de la Copa. Ils affronteront le vainqueur de la demi entre Bilbao et Levante. Une autre mission quasi impossible attend le Barça la semaine prochaine en Ligue des Champions. Humilié 1-4 au Camp Nou par le PSG lors du 8e de finale aller, le club catalan abordera avec le moral en berne la manche retour prévue mercredi prochain au Parc des Princes. Le PSG enregistrera tout de même plusieurs forfaits. Outre Neymar et Di Maria qui sont incertains, l'attaquant italien Moïse Kean, buteur à l'aller, sera absent. Il a été contrôlé positif au Covid-19 et devra observer une quarantaine d'une semaine au minimum. Cependant, Paris s'est gagné sans ses stars, en témoignant son succès contre Bordeaux ce mercredi. Le PSG a ainsi repris les commandes de la Ligue 1 au détriment de Lille, accroché, battu par Marseille. En Italie, l'AC Milan sans Ibrahimovic a été accroché 1-1 par l'Udinese ce mercredi, ratant ainsi l'opportunité de revenir à 1 point de l'Inter, le leader qui se déplace ce jeudi sur le terrain de Parme. La Juventus s'était imposée justement contre la Spezia 3-0 sur des réalisations de Morata, Chiesa et Cristiano Ronaldo. L'As portugais, auteur de son 20e but en Serie A cette saison, devient ainsi le premier joueur à marquer au moins 20 buts au cours de chacune des 12 dernières saisons dans le top 5 des championnats européens. Les spectateurs pourraient faire leur retour dans les stades durant la Copa América cet été. La Colombie, co-organisatrice de la compétition avec l'Argentine, envisage une jauge à 30% de supporters durant les matchs qu'elle accueille. L'idée ne fait pas encore l'unanimité. L'Argentine pour l'instant se pencherait vers un désistement pour laisser la charge à la Colombie d'organiser seule la compétition phare de la CONMEBOL. Les 2 pays sont durement frappés par le Covid. La campagne de vaccination contre le virus lancée en Colombie ne touche pas encore une grande quantité de personnes. La Copa América doit se dérouler du 11 juin au 10 juillet. Basketball, vainqueurs de leurs 2 derniers matchs dans la NBA, les Lakers ont chuté la nuit dernière face aux Suns de Phoenix malgré la belle perf de LeBron James, auteur de 38 points. Les champions en titre ont été diminués par les absences d'Anthony Davis, Kyle Kuzma et Marc Gasol. Ils restent en marge de leurs voisins les Clippers, 2e, battus également par les Celtics de Boston, 117-112. Kemba Walker a été décisif dans le Money Time, totalisant 25 points dont 6 paniers primés et 6 passes décisives. Nikola Jokic impressionne toujours. L'intérieur serbe a posté un triple-double, 37 points, 10 rebonds et 11 passes lors de la victoire de Denver contre Milwaukee. C'est son 50e triple-double en carrière, devenant le 2e joueur après Wilt Chamberlain à réussir une telle prouesse tout en jouant en pivot.
Il est aussi le joueur qui a mis le moins de matchs à atteindre ce total. Atlanta, Memphis et New York ont aussi gagné lors de la dernière soirée de la NBA. C'est la fin de cette édition, le dernier rappel des principaux points qui dominent l'actualité. Les faits marquants de l'actualité de laveur d'auto ont été tués, une femme blessée ce mercredi au Champ-de-Mars. Ces actes ont été commis par des individus armés circulant en moto. Du gang baptisé les 4 Samaroso ont attaqué ce mercredi à Gantia en autobus à destination de Santo Domingo. Plusieurs passagers ont été blessés, dont 2 grièvement. Une vive tension régnait ce mercredi à l'avenue Christophe où des membres de la population tentaient de mettre la main au collet d'un ou des occupants d'une Toyota Prado de couleur blanche immatriculée service de l'État accusé de tentative de kidnapping. Situation de tension également ce matin à Gérald Bataille. Des riverains dénonçaient le fait que le chauffeur de l'APN, Venel Hillé, enlevé la semaine dernière, n'ait pas été libéré en dépit du versement d'une rançon. Entre-temps, le directeur général AI de la PNH, Léon Charles, annonce que le numéro 122 sera disponible à partir de vendredi prochain pour signaler les cas de kidnapping. Il souligne également que les numéros 38 38 11 11 et 38 39 11 11 sont aussi disponibles. L'audience prévue ce mercredi à la Cour d'appel de Port-au-Prince sur l'affaire Petit-Bois n'a pas eu lieu en raison de l'absence de 2 des 3 juges qui devaient composer le tribunal et le commissaire du gouverneur près cette cour. Une situation dénoncée par Maître Arnel Rémy et Michel André, avocats de Maître Ivikelda Brésil et des autres personnes appréhendées dans la soirée du 6 février dernier pour leur implication présumée dans un supposé coup d'État. Et puis le dossier d'Haïti sera au centre des discussions au Congrès américain le 12 mars prochain lors d'une séance d'audition qui sera organisée par la Commission des Affaires étrangères à la Chambre des représentants. Plusieurs personnalités dont des membres du département d'État seront entendus après un Zoom Haïti News d'une source proche de la Commission. Merci d'avoir été avec nous à l'écoute de ce nouveau journal de Zoom Haïti News. Rendez-vous pour un prochain numéro. Tous les jours, du lundi au vendredi, suivez sur nos plateformes en ligne Zoom Haïti News, nos différentes éditions de nouvelles en provenance d'Haïti et partout ailleurs. Pas besoin d'attendre des heures pour être informé. Zoom Haïti est là et vous présente l'information en temps réel. À votre disposition, des professionnels. Rejoignez-nous sur Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Informez-vous sur notre site internet